Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue toujours avec les vidéos de news. Allez, c'est parti. Pour 2024, KTM mise sur le plus 100. D'abord, la Duke 890 qui devient la Duke 990, mais aussi la Super Duke 1290R qui devient la Super Duke 1390R. Et c'est de cette deuxième qu'on va parler dans cette vidéo. Pour cette nouvelle année, KTM a décidé de retravailler la plupart de sa gamme de roadster et donc impossible de passer à côté de la reine de la gamme. The Beast, coupleuse, extrêmement puissante, incroyable. Voici les termes utilisés par KTM pour la décrire. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffres? Avec son bicylindre en V LC8 de 1350 cm3, la 1390R développe 190 chevaux et 145 Nm de couple, pour un poids de 200,5 kg. On est proche d'un rapport poids-puissance 1/1. En termes d'électronique, on a le droit aux 3 modes classiques d'origine, Street, Sport, Rain. Petit détail qui m'a quand même fait rire, en mode Rain, la puissance est réduite à 130 chevaux. C'est plus puissant que ma Duke 890R en full. Mais surtout, 130 chevaux, quand il y a un risque de glissade accrue à cause d'eau ou autre, c'est pas spécialement rassurant. En option, il est encore possible d'avoir les modes performance et track qui permettent aux pilotes de personnaliser davantage la moto, mais également d'avoir plus d'informations à disposition sur l'écran TFT de 5 pouces. KTM ne s'en cache pas, cette moto est conçue pour une utilisation sportive. Le guidon est placé plus bas pour une meilleure lecture du pneu avant et le réservoir est conçu pour offrir un meilleur soutien lors de freinage ainsi qu'un meilleur toucher de genou au sol. En parlant de freinage, elle est équipée à l'avant d'étriers monobloc Stylema 4 pistons fixés par un mètre cylindre de frein radial MCS Brembo et de disques flottants de 320 mm, tandis qu'à l'arrière, un étrier flottant à 2 pistons avec disque simple de 240 mm complète la capacité de freinage de cette Super Duke. Pour les fourches, la 1390R est équipée d'une Open Cartridge VP Apex de 48 mm, entièrement réglable en compression, charge et précharge. Pour l'amortisseur, également du VP Apex et également entièrement réglable. La selle est, elle, axée sur la performance tout en offrant un confort tout au long de la journée. Bon, traduit, ça veut dire que on est bien loin d'un canapé. La hauteur de selle est de 834 mm. Le réservoir, lui, a une capacité de 17,5 litres, 1,5 litre de plus que le prédécesseur. KTM annonce une autonomie de 300 km. Au niveau visuel, la nouvelle Super Duke a également le droit au nouveau phare avant LED, comme sur la Duke 990. On notera aussi le monobras arrière de toute splendeur. Une seconde version du modèle sera aussi disponible, la Super Duke 1390R Evo, qui est équipée de suspensions semi-actives SAT-VP, permettant d'adapter automatiquement les suspensions aux sollicitations du pilote et de la route. Sans être une révolution, cette nouvelle Super Duke 1390R devient encore plus extrême et sportive, en allant gratter encore un peu plus de la puissance face à la 1290R qui n'est absolument pas à plaindre à ce niveau-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette nouvelle Super Duke et à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, ça m'aide énormément. Et puis bien sur ce, je vous dis ciao!